Alors donc voici donc la vidéo qui va traiter des accords. De quoi est constitué un accord? Donc comment sont construits les accords majeurs, mineurs, septième, on peut aller jusqu'à 9e, 11e, 13e. Jusqu'après c'est au niveau des formules qui permettent de construire l'accord. Alors c'est assez simple. Ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est la structure de la gamme de Do, enfin la gamme majeure. La structure dont je vous ai déjà parlé, mais me semble-t-il, c'est en fait qu'elle est constituée avec 12 demi-tons, mais organisés d'une certaine façon. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, d'accord, avec 12 demi-tons. Et en fait, elle est organisée de cette manière, c'est-à-dire que 2 tons et demi et 3 tons et demi. En partant de Do, ça fait donc Do, de Do à Ré il y a un ton, Ré à Mi il y a un ton, de Mi à Fa il y a un demi-ton, de Fa à Sol il y a un ton, Sol à La un ton, La à Si un ton, Si à Do un demi-ton. Donc ça fait 2 tons et demi, 3 tons et demi. Ça c'est la structure qu'il faut avoir en tête pour pouvoir construire ces accords. Donc une fois qu'on a cette structure là en tête, on va faire un exemple assez simple. C'est on va essayer de trouver quelles sont les notes que compose un accord, en sachant que cet accord, un accord majeur, est constitué au minimum de 3 notes, qui sont la tonale, c'est-à-dire la première note qui compose l'accord, la tierce, qui indique si c'est mineur ou majeur, donc tierce majeure ou tierce mineure, et la quinte. Donc, c'est simple, il suffit de déterminer où sont ces intervalles par rapport à une tonique, c'est-à-dire par rapport au nom de l'accord que l'on veut effectuer. Je donne un exemple assez rapide sur le Do. Donc, on va dénombrer tous les intervalles de Do à Do sur le manche. Donc, première note bien sûr, la première c'est Do. Donc, troisième case de l'accord de La. Deuxième note Do, Ré. Donc un ton, donc cinquième case. Donc ça c'est la seconde. La tierce, Mi. La quarte, c'est le Fa. Alors la tierce Mi, je reviens dessus, c'est la deuxième corde de la corde de Ré. Deuxième case, corde de Ré, pardon. Après il y a donc un demi-ton, attention. Donc, Fa, c'est la quarte. Après un ton, Sol, c'est la quinte. 5, cinquième note. 6, donc de Sol à La, il y a un ton. Donc c'est deuxième case, corde de Sol, c'est le La, c'est la sixte de Do. Sixte de Do. Après, encore un ton, Do, Sol, La, Si majeur. On dit Si majeur. Donc c'est quatrième case, corde de Sol. Et c'est la septième majeure. Voilà, comme ça sonne par rapport à la tonale. Et après il y a l'octave, donc Do. Cinquième case, corde de Sol. Voilà. D'accord? On peut continuer. Donc on revient sur Do. Après il y a Ré à l'octave. N'oublions pas que Ré on l'avait ici en deuxième. Et là c'est à l'octave.
Et on appelle ça 9e note. Donc 8, 9. Non, ça paraît logique. Donc 9e. Après il y a le Mi. C'est la tierce. Donc tierce à l'octave. Quarte à l'octave. Et là on dira que c'est 11e note, 11e intervalle par rapport à Do. 11 c'est le Fa. Sol c'est la quinte. Et 5e case, corps de Mi, c'est le La. C'est la sixte à l'octave. Donc la sixte à l'octave, ça s'appelle la 13e. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout, pour constituer l'accord de Do, la formule c'est tonale, donc 1, de Do majeur, hein. La tierce majeure, 3, et la quinte, 5. Donc, tonale Do, tierce majeure, Mi, et quinte, Sol. Donc là déjà avec ces 3 notes, en fait, voilà. Donc 3e case, tonale, ici c'est Mi, et la Sol à vide. Là on a déjà un accord de Do majeur. Bon, on peut continuer l'accord avec ici la note de Do. Sur la première case, corde de Si. Donc c'est Do à l'octave. Et après faire sonner la corde de Mi à vide, ce qui correspond à la tierce à l'octave. C'est exactement la même note. On double les notes, mais il y a toujours les 3 notes fondamentales, c'est-à-dire la tonale, la 1, la 3 et la quinte. Puis Sol. Donc l'accord c'est Do majeur. On va voir par la suite la constitution d'un accord de Ré par exemple. A tout de suite.